Donc pour moi, on se trouve à une époque qu'on pourrait appeler une époque pour les musulmans, où c'est l'islam de survie, on va dire. On est dans une époque où coûte que coûte, on doit faire survivre l'islam. Et pour faire survivre l'islam, il est impératif de s'éloigner de toutes ces fitnas, couper court, élaguer, on va dire, pareil que cet olivier, s'il veut continuer à survivre et à donner ses fruits, et un beau ramage, et nous c'est pareil, l'élaguer. C'est pareil, on doit couper court à toutes des bêtises qui se sont venues rajouter à notre dîne, à notre vie, qui se ramifient, qui se sèchent, qui n'ont plus aucun sens, qui ne produisent que de la maladie, et les fruits deviennent inexistants. C'est pourquoi il est impératif de quitter ce qu'on connaît, de changer, de relever de nouveaux défis. Et un de ces nouveaux défis, je crois que c'est réactiver notre iman et avoir la conviction et la croyance absolue que Allah subhanahu wa ta'ala, si on entreprend quelque chose pour lui, pour sa face, eh bien c'est le maître de la création, il sera là à tenir sa promesse pour nous pourvoir. Et si pour nous il n'y a plus rien écrit comme provision, la mort viendra nous prendre alors dans la meilleure des intentions et on sera ressuscité selon ces intentions-là. Donc, en résumé, quitter ce qu'on connaît. Ok, c'est bien décrit, c'est comme ça, effectivement. Il y en a d'autres qui le décrivent mieux que d'autres, il y en a certains qui le comprennent chez les uns mieux que chez les autres et tout, mais en résumé, tout porte à arriver à ces conclusions. Il y en a qui disent oui, c'est plus l'islam, ça y est, c'est quoi l'islam? L'islam, un islam de survie maintenant. Nous on ne veut pas se comparer à ces musulmans comme disent certains frères de souche, de tradition, qui ont hérité un islam, qui veulent faire avec, qui veulent faire avec la société et tout. Bon, c'est très bien décrit. Ça, il faut arrêter de le décrire, il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de se morfondre. Et on doit aller chercher la survie de notre dîn. La survie de notre dîn, réactiver notre foi, relever de nouveaux défis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Telle est ma pensée. Et ne croyez pas d'ailleurs que vous allez trouver dans les pays musulmans les solutions. Solutions vous allez trouver dans les pays musulmans juste pour votre propre nafs. Oui, c'est joli, il y a l'adhan, les gens ils sont là avec leur apparat, et ça sent la tradition, les mosquées et tout, les jum'ah, etc. Ça c'est d'un côté, mais de l'autre côté, il y a tout un secteur de population qui sont, comment on va dire, vraiment exaspérés, on va dire, qu'ils ont renié ouvertement Dieu et la religion à cause de toute l'hypocrisie religieuse qu'ils vivent. Pareil que ce qui s'est passé chez nous, dans les pays chrétiens, ça a été aussi décrit. Dans les pays musulmans c'est pire, il y a tout un secteur de la population qui dit carrément, et ça c'est textuel, ils décrivent ce genre de gens religieux, etc., les Banu Jifa, pour celui qui veut savoir ce que ça veut dire, il n'a qu'à se renseigner, et que c'est vraiment pas dévier de ce qu'on parlait. Donc pour nous, oui, c'est chouette pour notre nafs, etc. et tout. On aime notre religion, on sait ce qu'il en est et tout, il est préférable et tout. Non. Et nos enfants, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont grandir là-dedans? Avec la langue, avec toute la vision sans équivoque, on va dire, la vision réelle de ce qui se passe, d'une hypocrisie religieuse, de religieux qui sont en train de profiter de la bonne foi des gens
pour pouvoir avoir un contrôle encore beaucoup plus exhaustif de la population, et aussi cette dernière une crainte continue, hein, parce que les sermons vont toujours porter sur la bonne conscience des gens, et ça doit en finir. Ça, c'est Issa, il est venu dénoncer ça, hein, on le sait tous, et c'est ce qui se passe de nos jours dans le monde musulman, et nos enfants, on ne peut pas les mettre face à ça, et que le processus est clair. Ils vont détester la religion, ils vont détester tout ce qui sent à religion, et vont devenir des intermondialistes, et vont tomber dans le New Age, et en définitive, ils vont se faire avoir, quoi, par l'agenda diabolique. Parce que en terre d'islam, l'hypocrisie religieuse a atteint son paroxysme. Salam alaikum.